Hello! Bonjour, bienvenue dans ma cuisine, Marie-Reine Del Flo! Oui, magnifique! Alors aujourd'hui, je vous invite pour une recette qui est super facile, qui est faite pour toutes les personnes qui parfois n'ont pas vraiment le temps de cuisiner. Si vous avez des invités surprises, c'est vraiment la recette tip top. Donc pour cela, il n'y a pas beaucoup de temps de repos. Je vais commencer donc par vous mettre la pâte. Donc vous aurez besoin surtout des emporte-pièces comme ceci. Donc elles peuvent être un peu plus basses, un peu plus hautes. Donc tout dépend après comment est-ce que vous voulez faire donc vos petits bellini avec donc de la viande hachée. Donc voilà, ce sont des bellini à la viande hachée. J'ai oublié de vous le dire dès le départ. Et donc vous avez également besoin aussi d'un petit truc comme ça, vous voyez, qui sont vendus normalement avec les emporte-pièces pour bien mettre votre garniture à l'intérieur. Donc pour la farce, nous avons besoin de 250 g à 300 g de steak haché. Nous avons besoin d'un poivron rouge découpé comme ça en petits dés. Nous avons besoin de 2 oignons que j'ai déjà émincés avec le robot. Nous avons besoin également après de l'huile d'olive que j'ai déjà préparée ici de côté, et aussi pour passer avec un pinceau autour de mes pièces pour pas qu'elles collent. Donc voilà. Et nous avons besoin de curcuma, de poivre noir, du sel et du basilic que j'ai déjà acheté comme ceci, donc pré-découpé. Donc il faut qu'il soit très finement découpé. Ok, donc je mets ça par là. Alors maintenant je vais commencer par les petits blinis, donc le pain du blinis. Donc moi il faut que je le laisse reposer un petit peu. Donc c'est pour ça que je vais d'abord attaquer donc la pâte et après je vais vers donc la garniture, la farce à côté. Alors pour ceci vous avez besoin de 220 ml d'eau tiède, je précise bien tiède. Vous avez besoin du thym, donc ça se présente comme ceci, ou avec du thym qui vient directement dans les branches. Vous avez besoin d'une cuillère à café de levure chimique, 70 ml d'huile d'olive, du poivre noir. Nous avons besoin également du sel, une cuillère à soupe de sucre. Nous avons besoin de 2 œufs. Et on va commencer de suite. Alors, mes 2 œufs, je vais les touiller comme ceci. Voilà. Mes 2 œufs. Je rajoute le sucre. Je rajoute également du poivre noir. Comme ça, juste une pointe, hein, ça suffit. Je rajoute du sel, à peu près l'équivalent d'une demi-cuillère de café. Je rajoute mon huile d'olive 70 ml. Le thym, donc vous le mettez dans la main comme ceci, vous voyez, bonne poignée, et vous le frottez comme ça. Ok. Donc, ici. Nous rajoutons également notre eau tiède. Et après, nous allons donc rajouter, j'ai oublié de vous dire en début de vidéo, 300 g à 400 g de farine. Donc tout dépend de la consistance de votre farine. Moi j'utilise la farine donc de blé tendre. Après je vais vous montrer la consistance de la pâte, comment elle doit être, pour que vous puissiez à peu près savoir quand est-ce que vous allez arrêter de mettre de la farine. Donc on peut jamais dire exactement la farine à l'avance, il faut que vous voyez la consistance de la pâte. C'est très important pour qu'on puisse donc savoir exactement combien de farine on doit mettre dans notre préparation. Donc on continue à remuer. Donc à ce stade, nous allons donc incorporer petit peu à petit peu notre farine.
déjà rajouté 300 g de farine à peu près. Donc ma pâte, elle est encore trop liquide. Il faut que je la épaississe un petit peu. Donc on va rajouter encore à peu près 50 g. Voilà, je mets également la levure chimique, à peu près 8 g. Voilà, il faut qu'elle soit comme ceci, vous voyez? Ni liquide ni épaisse, donc à mi-chemin. Semi-épaisse. Je couvre avec un film alimentaire le temps que je prépare ma farce 10 minutes. Alors voilà, j'ai mis dans ma poêle anti-adhérente un bon filet d'huile d'olive en dessous, vous voyez. J'ai mis mon oignon que j'ai haché et passé au mixeur très finement. Et j'ai mis mon poivron rouge découpé en petits dés à rissoler. Donc on va rissoler tout ça. Après, une fois que c'est rissolé, moi j'ai oublié de vous dire au départ de ma vidéo, je vais rajouter aussi 2 cuillères à soupe de sauce tomate cuisinée, ail et oignon, qui va encore relever un peu plus donc tout ce goût. Si vous voyez que votre farce elle a commencé à absorber toute l'huile d'olive, vous pouvez rajouter encore un petit filet par-dessus pour aider la cuisson plus rapidement. Maintenant, je vais couvrir avec un couvercle et on va laisser pendant 5 minutes rissoler tout seul. Donc voilà, je vais regarder comment elle est ma préparation. Très bien. Donc les poivrons, ils ont commencé à bien cuire déjà. Donc maintenant, je vais intégrer ma sauce cuisinée. Vous pouvez également mettre juste une sauce à la tomate que vous avez fait vous-même. Donc là, j'en mets 3 par contre parce que je mets un peu plus de poivrons aujourd'hui, mais normalement, j'en mets 2. Voilà. On baisse le feu. Et là, je rajoute le sel. Maintenant, un petit peu. Et je vais chercher donc voilà. Ma viande. Je l'intègre dedans. Je vais la saler encore une fois. Sel par-dessus. Je vais mettre un peu de curcuma. Je rajoute encore un petit filet d'huile d'olive par-dessus. Et je rajoute un petit peu de poivre, juste une pointe, hein, vous voyez, comme ça. Voilà. Et le basilic. Et je rajoute aussi un petit peu à la fin encore du basilic. Voilà, et on va couvrir encore à peu près 5 minutes. Alors voilà, nous sommes déjà au stade 2 de notre préparation, de notre farce. Donc là, il y a des petites boulettes qui se sont formées, c'est normal parce que la viande elle a durci. Donc avec une cuillère en bois, vous les hachez un petit peu comme ça. Vous passez dessus, elles vont se défaire pour donc avoir dans notre farce un peu plus homogène. Voilà, vous voyez, voilà, on passe avec la cuillère en bois et on va les défaire. Il y a encore un petit peu de liquide, donc on va couvrir à nouveau 5 minutes jusqu'à ce que le liquide soit évaporé. Après, on met notre farce dans un récipient pour refroidir un petit peu. Et on va donc passer à notre préparation bouillabaisse. Donc voilà, alors ma préparation elle est prête, vous l'entendez dans le bruit.
Elle rissole très très bien, vous voyez. Donc je vais enlever tout ça. Hop. Maintenant, comme je vous ai dit au départ, donc je vais rajouter un peu de basilic en plus. Voilà. On va être gourmand avec le basilic aujourd'hui. Et bien sûr, un peu plus de curcuma. Je couille un peu, comme ceci. Vous voyez, il n'y a plus de liquide au fond. Le peu de liquide qui reste, c'est un peu d'huile qui nous permet de travailler encore un petit peu notre farce. Mais il n'y a pas de liquide qui reste. Voilà, je vous montre. Vous voyez? Donc voilà, on met de côté, on réserve et on va de suite attaquer nos bellinis. Notre préparation bellinis, elle est prête. Je vais ôter le film. Avec les gants, c'est pas évident. Pendant ce temps-là, j'ai mis ma poêle déjà à chauffer. Voilà. C'est fait. Donc on va regarder la texture. Voilà, la texture, il faut qu'elle soit comme ça. Semi-épaisse, oui. Voilà. Maintenant, j'ai donc mes emporte-pièces que je vais passer ici déjà l'huile d'olive dans ma poêle. Et je passe également sur mes emporte-pièces à l'intérieur. Vous voyez? Voilà. Donc je vous ai offert une et moi je fais après mes deux autres par la suite. Donc on va les poser. On pose un petit peu de au fond. Voilà, une couche à peu près de 1 cm. Nous allons ensuite mettre notre viande, comme ceci. Voilà, et on met une autre couche par-dessus. Avec le chapeau de l'emporte-pièce, si vous n'en avez pas, vous pouvez faire aussi avec une cuillère. Avec le chapeau de l'emporte-pièce, je mets maintenant, voilà, juste un petit peu, on appuie dessus et c'est bon. Voilà. On va laisser cuire à peu près 5 minutes et on va les retourner ensuite. Alors, vous voyez, quand vous voyez des petits bulles comme ça qui commencent à sécher au-dessus, ça veut dire que c'est le moment de le retourner. Donc, faites très très attention parce que les emporte-pièces, c'est vraiment très très chaud. Donc, il faut faire comme ceci. On retourne et on met vite fait, hop, comme ça. Voilà. Et maintenant, je découpe tout autour, tout doucement, comme ceci. Voilà. Et avec mon emporte-pièce, je le mets encore vers le bas. Voilà. Comme ceci. Et après, on va le tourner pour la dernière fois à la fin. On fait pareil avec tous les autres. Voilà, vous voyez, donc à chaque fois, donc vous allez relaver donc vos emporte-pièces. Et on va faire exactement la même chose à chaque fois sur la poêle. Là, je vais juste lui faire encore revenir 2-3 minutes de chaque côté. Et nos bellinis farcis, ils sont prêts. Donc voilà, vous voyez, la texture, elle est comme ceci. Je vous ouvrirai un pour que vous puissiez voir. Voilà. Vous voyez ? Voilà, donc nos bellinis farcis, ils sont prêts. Vous voyez, regardez, super bon. La texture, je vous ai montré tout à l'heure, elle est vraiment appétissante et consistante. Donc bon appétit, bonne dégustation. Je vous dis à très bientôt dans ma chaîne Marie-Reine Adelflo.